Je me dis, oh, je ne te suffis pas, hein? Alors je vais à la mosquée et je dis, ma femme veut rencontrer d'autres musulmans. Famille, ça c'est la dernière partie de la vidéo. Il y a 4 parties. Il y a la première, la deuxième, la troisième qui avait déjà été postée précédemment. Là, c'est la 4e partie et la dernière. Famille, écoutez comme c'est beau. Qu'en pensez-vous? Ils répondent, frère, on a une halakha, tu sais. Des familles se réunissent le vendredi pour le tafsir du Coran, discuter, manger, prier et rentrer. Il dit, pourquoi ne pas l'amener à la halakha? On pourra tous se rencontrer. Je dis, super. On va à la première halakha. C'est la première fois qu'elle voit des musulmans interagir normalement, en famille. Et ça lui a plu. Et c'était quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle, je sais pas ce qu'elle attendait, mais c'était positif pour elle. On va à 1 ou 2 halakas de suite, et la fois d'après, elle dit, je peux prier avec vous cette fois? Je me dis, d'accord? Tu veux être Non, je veux pas être musulmane. Mais quand vous vous levez tous pour prier, je reste assise à regarder. Quelque chose en moi veut que je me joigne à vous. J'aimerais en faire partie. Ce serait cool. Alors je lui dis, oui, c'est tu comme ça peux que te ça commence. joindre. Mets-toi en ligne et suis. Elle sait pas quoi dire. Elle imite juste les gestes, mais voulait participer à la prière. Je me dis, OK. Quelques halakas plus tard, je rentre et elle me dit, je crois que je suis prête. Je demande, prête à quoi? À être musulmane, mais je ne vais pas. Elle me liste ce qu'elle ne fera pas. Je me dis, hey, ça va dans mon sens. Ouais, très bien, cool. Je veux être une muse. Elle devient musulmane. Bref, tout ce qu'elle jurait ne jamais faire, elle le fait maintenant. Que ressentiez-vous en prononçant votre shahada? Eh bien, je vais vous dire, prononcer la shahada était mécanique pour moi. Mais juste après, on remarque quelque chose de nouveau dans sa vie. C'est une paix, une tranquillité, un confort. Allah dit qu'il met l'amour dans nos cœurs. Peu importe comment on l'appelle, on le ressent. On ignorait avoir ça. Entre moi et les autres, il y a toujours une barrière. Et on ne s'en rend même pas compte, hein? Ce sont des amis, mes amis, je fais tout avec eux. En devenant musulman, dire « Assalamu alaykum » révèle un manque. C'est cette barrière qu'on a toujours eue sans le savoir. Et une fois parti, on ressent vraiment c'est un lien spirituel inexistant avant de devenir musulman. Et c'est une sensation très addictive. Quelle a été la réaction de vos proches à votre conversion à l'islam? Mes parents ont d'abord toléré, semblant heureux pour moi, pensant que c'était passager. Il s'en remettra, non? C'est juste une phase qu'il traverse. Il est jeune, il est bête, il passera à autre chose. Il n'y a donc pas eu de tension familiale. Sa famille était un peu plus réservée. Son père était si fâché qu'il l'a presque renié. Mais elle était mariée, elle m'avait eu. Elle n'avait besoin de lui que comme père. Ils ne se sont pas parlé pendant 10 ans. Son père était déjà divorcé, ils vivaient séparément. Sa mère disait « Si tu es heureuse, je le suis », mais était gênée en public quand ma femme s'est voilée. Quand elle se couvre et demande « Tu peux l'enlever avec moi, non? » Tu n'as pas... Elle s'inquiétait de l'opinion des autres sur elle. C'était un problème mineur, elle s'y est habituée. Son père a fini par accepter et même devenir son ami. Puis dans sa vieillesse, il a emménagé chez nous. On s'est occupé de lui jusqu'à sa mort. Leur relation s'est terminée sur une note très positive. C'était gênant au début, mais j'ai entendu pire. J'ai eu de la chance. On a eu de la chance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez lui? Le prophète a traité chaque problème actuel, médias, abus, violence, rhétorique, avec sa famille et sa communauté. On a des super-héros dans la tradition américaine, non? Tous les super-héros imaginables. On a des super-héros car les gens voient les limites des autres, non? Et aucun d'entre nous n'a ces qualités de super-héros. Si on pouvait tout arranger, un super-héros interviendrait pour tout régler. Quand on pense qu'un homme dans le désert a reçu une révélation en temps d'ignorance et de violence extrême et que ça a résonné dans le monde entier si vite, ce super-héros qui a effectué le changement par lui-même, ses compagnons et ses adeptes, est plus inspirant qu'un personnage fictif.
Donc vous remplacez vos héros par des gens réels. Enfin, parmi ceux qui nous regardent, quelqu'un s'ouvre à l'islam mais craint la réaction de ses proches. Que diriez-vous à cette personne? Puis-je lire ma réponse? J'y ai réfléchi un instant et ne les aidera pas le jour du jugement. Face à votre Seigneur ou Créateur, la foi est un choix personnel que chacun doit affronter. Il faut se demander, pourquoi suis-je là? Où vais-je? Que dois-je faire? Nul n'est responsable de vos actes, ni de votre réussite. Une foi inébranlable surmontera tout obstacle, barrière ou réaction. En unissant tête et cœur, vous trouverez une paix et une force indestructibles. Ne vous souciez pas des réactions des autres. Agissez avec sincérité et foi. Dieu sera là à chaque pas. Il l'est déjà. Amin. Vous avez vu? Tout ça là même, c'est pour vous dire que il y a des préjugés, il y a des gens qui disent ceci, cela. On vous dit lisez. Lui-même qui est en haut là-bas, là, lui-même qu'on respecte, qu'on adore, qu'on aime là, il dit lisez. Vous ne voulez pas lire. Vous entendez ce que les gens disent à gauche, vous entendez ce que les gens disent à droite. Vous ne lisez pas. Le seul moyen de... Nous, on a lu pour vous. Lisez pour nous. Vous avez peur. Pourquoi? Lisez. Nénissant, ce que vous allez voir et puis comprendre et puis trouver là, vous allez dire même, depuis là, qu'est-ce que j'ai fait et puis je n'ai pas lu. On vous dit lisez. Vous ne voulez pas. Vous êtes têtus. Mais ce que cela, on va laisser ça. Vous êtes né, vous êtes responsable de vous-même. Vos péchés, vous allez les payer vous-même. Quoi que vous fassiez, vous allez monter, vous allez descendre. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Personne ne prendra pour vous pour aller. Même pas Dieu qui est en haut, il nous a mis sur terre ici, là. Il nous a laissé le libre arbitre, le choix de faire ou de ne pas faire. Donc c'est à vous de décider. Lui, là, il ne va pas prendre pour vous vos péchés. Est-ce que vous avez compris? Lisez, famille. On doit tout vous dire. Que la paix soit sur vous. Bonne journée.